Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E Extra. Le mentorat est une relation où une personne d'expérience en affaires partage son expertise afin d'accroître le savoir-faire et les connaissances d'un nouvel entrepreneur par l'entraide, le partage et la sollicitude. Les rencontres entre le mentor et le mentoré reposent sur une démarche encadrée, un code d'éthique et la confidentialité. Mais le mentor ne peut avoir réponse à tout. Et pour en apprendre davantage, on reçoit le responsable du mentorat des Moulins, François Forêt. François, bienvenue à Fibre E Extra. Merci beaucoup. François, tu fais partie de mon équipe à la Chambre de commerce et je trouvais important que tu viennes nous voir. Non pas parce que tu es l'aîné de l'équipe, mais plutôt parce que tu as cette expertise que tu possèdes depuis de nombreuses années. Ça fait combien de temps que tu gravites dans le monde du mentorat? Moi, je suis impliqué avec ce réseau mentorat depuis 12-13 ans maintenant. Okay. J'ai été mentoré. J'ai été mentor, chef mentor, maintenant responsable du mentorat ici dans les Moulins depuis quelques années. Tu étais également aussi un chef mentor en économie. En économie sociale. En économie sociale tout ce qui est aussi. Entrepreneuriat collectif. Pour les coopératives, OBNL, la direction générale peut profiter du mentorat. C'est des mentors plus spécifiques qui ont une formation dédiée pour ce secteur d'activité-là, qui ont un bagage d'expérience dans ce secteur d'activité-là. OK, on va démystifier un peu. Quand on parle de mentorat puis on accompagne les mentorés, le mentoré est celui qui reçoit des services du mentor, c'est ça? Qui profite de l'expérience. Je ne dirais pas nécessairement des services. C'est vraiment un partage d'expérience. Le mentor est là pour aider le mentoré à cheminer, pour l'aider à prendre du recul, parce que la plupart de nos mentors ont à peu près tout vécu ce que les entrepreneurs peuvent vivre au niveau de montagnes russes. Souvent, les mentorés ont peut-être pas cette expérience-là, se questionnent et ils croient qu'ils sont les seuls à vivre ces montagnes russes-là. Donc, le mentor va questionner le mentoré, l'amener à réfléchir, à prendre du recul et lui permettre de prendre ultimement de meilleures décisions. Mais c'est vraiment le mentoré qui va prendre ses propres décisions. Quand on parle qu'on a un mentor, souvent, on a tendance à idéaliser le mentor. C'est quelqu'un dans lequel on a excessivement confiance. On entend souvent cette expression-là, que quelqu'un dit « Ah, ben moi, j'ai un mentor. J'ai quelqu'un avec qui je peux discuter, je peux parler, puis il me conseille, puis il m'emmène dans les bonnes directions pour m'aider à prendre de meilleures décisions. » Des fois, j'entends le mot « coach ». Tu sais, les fameux coachs là, qu'on retrouve, des coachs d'affaires, qui... Puis des fois, bien, les gens s'interrogent puis ils se disent, bien, écoute, c'est-tu la même affaire? C'est quoi la différence entre un coach et un mentor? Et même, je pousserais plus loin parce que souvent, des gens, on va dire que j'ai un mentor, mais on peut se questionner. À la base, le réseau mentorat, qui existe depuis plus de 20 ans, a une définition du mentor. Et pour comparer les deux, le mentor et les coachs, le mentor va être là pour aider à développer l'esprit entrepreneurial de son mentoré, l'aider à penser comme un entrepreneur. Contrairement au coach qui est beaucoup plus là pour l'aider à développer son entreprise, l'aider à développer son savoir-faire, l'aider à augmenter les profits de son entreprise. Nos mentors, ce sont tous des bénévoles qui ont choisi de s'engager dans la communauté, qui ont choisi de redonner du temps pour nos mentorés. La très grande majorité des coachs vont être rémunérés, puis c'est tout à fait correct, ils ont le droit d'être rémunérés pour ce qu'ils offrent. Et c'est pour ça également que les coachs, on va mesurer ce qu'ils font pour justement constater quelle est la croissance des profits de l'entreprise. Le mentor, c'est un petit peu plus difficile parce que non, on ne mesurera pas s'il y a une croissance en tant que telle. Le mentor est là pour amener la réflexion et il n'est même pas là non plus pour dire « prends le chemin A ou le chemin B ». Le mentor, oui, va partager à son mentoré qu'est-ce que, selon toi, il va se passer si tu prends le chemin A. Qu'est-ce que, selon toi, il va se passer si tu prends le chemin B. Dans ta situation présentement.
Selon toi, quelle serait la meilleure décision? Et il est très possible qu'aujourd'hui, la meilleure décision, dans une semaine, un mois, un an, ce ne soit plus la meilleure décision. Mais le mentor est là pour l'aider à cheminer. Parce que le mentor, il n'y a pas de relation affective, il n'y a pas de relation financière entre le mentor et le mentoré. Le mentor est quelqu'un de complètement neutre. Et ultimement, le mentor est là pour aider le mentoré, non pas l'entreprise du mentoré. On a déjà vu des mentors où ils ont amené une certaine réflexion à leur mentoré que pour sauver le mentoré, c'était peut-être que l'entreprise fasse faillite. Et c'était peut-être tout à fait correct dans cette situation-là. On a vu des mentors qui ont peut-être amené leur mentoré à se dissocier d'un associé parce qu'ils n'étaient peut-être pas dans une bonne relation d'affaires, les deux ensemble, à ce moment-là. Il y a même des mentors Mais qui est-ce ont... que c'est le rôle du mentor de faire ça? De faire réfléchir. De faire réfléchir. Pas de demander à se dissocier d'un associé. Non. Ou de dire, écoute, tire la plug parce que là, ça ne fonctionne plus, l'entreprise. Là. Je veux dire, tu t'en vas vers un échec. Ce n'est pas le rôle d'un mentor de faire ça. Mais de le faire réfléchir. Tu t'en vas dans le mur. Qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas entrer dans le mur? Un peu comme quand on consulte un psychologue. Là. Oui, mais encore là, bon, psychologue est formé d'une autre façon. Bien sûr. Et le psychologue, encore là, est rémunéré, ce qui n'est pas le cas du mentor. Donc, le mentor ne nous dira pas quoi faire et comment le faire. C'est beaucoup plus le consultant qui, lui, va arriver dans l'entreprise. Voici qu'est-ce qu'on doit faire et voici la meilleure solution pour toi à ce moment-ci. Le mentor va amener une réflexion à son mentoré pour... Peut-être qu'il est dans une relation, par exemple, toxique versus son associé et qu'il ne devrait pas continuer. Et s'il continue, c'est lui comme individu, comme humain, qui va peut-être souffrir. Et le mentor est là pour amener cette réflexion-là. Mais ultimement, c'est le mentoré qui va dire « je continue ou pas avec cet associé-là ». Est-ce que les entrepreneurs ont tous besoin d'un mentor ou ils sont... C'est quand qu'on sait que j'ai besoin d'un mentor, là, tu sais, ou j'en ai pas besoin, ou comment on détermine ça? Comment on évalue ça? Avec le bagage que j'ai, je dirais qu'une très grande majorité d'entrepreneurs, à différents niveaux, en ont besoin, à différents moments. Ou avoir quelqu'un, justement, pour échanger quelqu'un de neutre. Puis, ce n'est pas en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Même si on a une entreprise florissante à plusieurs millions de chiffres d'affaires, bien oui, le mentor peut nous aider encore là à croître dans où on souhaite aller. Fait qu'il n'y a pas de catégorie spécifique. C'est de prendre le temps d'échanger. Exemple, échanger avec un responsable de mentorat pour voir si, justement, la relation entre mentor et mentoré peut être intéressante. Puis c'est de tester l'idée. On n'est pas sûr d'avoir besoin d'un mentor, mais peut-être que si on en rencontrait un avec une rencontre un peu plus encadrée, on pourrait voir qu'est-ce que le mentor peut faire et si c'est pertinent ou pas pour nous comme entrepreneurs. Les entrepreneurs qui nous écoutent en devenir et ceux qui existent déjà et qui ont leurs entreprises s'interrogent peut-être sur le facteur âge. Tu sais, je te taquinais au début, on se connaît bien, puis je parlais d'aînés. En fait, c'est moi le plus vieux à la chambre. Mais il reste que, de ton côté, dirais-tu que, en fait, les gens se posent souvent la question, si j'ai un mentor, c'est parce que je suis un jeune entrepreneur. Donc, je suis jeune, j'ai besoin de quelqu'un qui est plus expérimenté, qui a vécu des choses pour venir me conseiller ou me faire réaliser des choses. Est-ce que, rendu à un âge un peu plus vieux, tu te dis, bien, j'ai passé l'âge d'avoir un mentor? C'est faux, ça, non? C'est faux et la catégorie qu'on est en train de voir également, c'est au niveau du transfert d'entreprise. Il y aura beaucoup d'entrepreneurs qui vont céder leur entreprise. Et ce qu'on tente de mettre en place présentement, c'est d'avoir dans ces situations-là deux mentors. Un mentor pour le cédant, un mentor pour le repreneur. Donc, même si le cédant est rendu à 60, 65, 70 ans, un mentor qui a déjà cédé son entreprise va aider ce mentoré-là
à mieux cheminer pour laisser aller son entreprise, parce que souvent, c'est son bébé qui l'a créé, c'est Lâcher difficile. prise. Oui. Ce qui n'est pas facile toujours à faire. Non. Ouais. Donc, le mentor peut aider de ce côté-là. Ça pourrait être un mentor qui, par exemple, a 45 ans, mais qui a déjà vécu, qui a bâti une entreprise, qui l'a vendue, et de quelle façon, lui, a cédé son entreprise. Donc, on travaille sur cette façon de faire-là, avoir deux mentors. Et souvent, c'est deux mentors qui ne se parleront pas. Je vais être un peu le mur entre les deux. Donc, oui, je vais avoir le mentor qui va s'occuper du cédant. Je vais avoir le mentor qui va s'occuper du repreneur. Pour qu'ultimement, chacun chemine le mieux possible dans la façon de penser comme entrepreneur qui reprend, parce que c'est peut-être pas évident non plus de reprendre quelque chose d'existant, surtout si celui qui l'a créé est toujours là. Et c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas facile de lâcher prise et de laisser aller son entreprise. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, ils disent « OK, parfait, là, je comprends bien c'est quoi un mentor, que c'est pas un coach, c'est vraiment quelqu'un qui nous écoute, c'est du savoir-être, c'est pas du savoir-faire, on comprend. » C'est quoi les démarches à ce moment-là? Les gens communiquent avec toi? Oui. Y a-t-il un coût rattaché à ça? Est-ce que c'est un service qui est gratuit, un service qui... Comment ça fonctionne? Il y a un coût, effectivement. C'est à peine 50 $ par mois présentement. Et ce n'est pas rattaché au nombre de rencontres qu'on va avoir avec le mentor. Nous, ce qu'on fait, la personne commence par s'inscrire au réseau mentorat, décrire un petit peu son entreprise, ce qu'elle est comme entrepreneur, ce qu'elle recherche. Je rencontre la personne une première fois, peut-être deux fois, pour bien saisir ce qu'elle souhaite, bien expliquer la différence entre le mentor, le coach, le consultant, le conseiller, le formateur, parce que souvent l'entrepreneur a besoin de tous ces gens-là alentour de lui pour différents besoins. Et à la suite de ça, bien, si je crois que oui, le mentorat est une bonne ressource, je vais lui proposer une rencontre exploratoire avec une mentor, une première rencontre où on est trois. Donc, le mentor, le mentoré et moi, les deux échanges se présentent, voir s'il y a un fit potentiel. Des fois oui, des fois non. Et à la suite de ça, si oui, il y a un fit potentiel, je les laisse aller pour des rencontres subséquentes, souvent, peut-être au début, aux 2-3 semaines, par la suite, peut-être plus de façon mensuelle, que ce soit un petit déjeuner, un lunch, un café, ou de façon virtuelle également. À l'inverse, très rapidement, parce qu'il nous reste à peine 30 secondes, la personne qui nous écoute, qui dit « Écoute, moi, j'ai de l'expertise, j'ai de l'expérience, j'aimerais pouvoir en faire profiter. » Est-ce que pour devenir mentor, je pense que j'ai les habilités pour devenir mentor, c'est le même principe, puis il s'adresse au réseau mentorat également en disant « je veux devenir mentor ». Tout à fait, ou en communiquant avec nous. Encore là, je vais regarder le profil. Oui, la personne s'inscrit au réseau mentorat, aura une formation à faire pour devenir mentor. Et par la suite, oui, on prépare la personne, on fait des rencontres d'encadrement. Le mentor, la mentor n'est pas laissée à elle-même non plus en ce qui concerne son bénévolat avec nous en tant que mentor. François, tout le temps qu'on avait, c'était fort pertinent. Merci d'être là, puis merci d'être là pour les besoins de nos entrepreneurs. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Merci à toi. On va pouvoir jaser de notre côté.